Bonjour, alors cours sur les combustions. Alors, ce qu'il faut savoir sur une combustion, tout d'abord, une combustion c'est une réaction chimique très particulière. Alors, une réaction chimique, quelques rappels, mais vous pourrez le retrouver dans la vidéo sur comment équilibrer une équation, une équation bilan d'une réaction chimique. Je vous rappelle qu'une réaction chimique, ce sont des réactifs qui vont donc réagir ensemble et pour former des produits. Alors on utilise des sigles mathématiques, les signes plus qui signifie réagit avec et le signe égal qui veut dire finalement se transforme en. Alors la particularité d'une combustion, c'est que on va donner un nom plus précis au réactif. Pour qu'il y ait une réaction de combustion, il faut qu'il y ait deux réactifs particuliers. Le premier réactif, c'est ce qu'on va appeler le combustible. Le deuxième réactif, c'est ce qu'on va appeler le comburant. Alors, une réaction de combustion, c'est quoi finalement? C'est quand quelque chose brûle, se consume. Quand on parle de combustion, on a quelques termes qui viennent rapidement en tête. Le mot flamme, le mot feu, le mot brûler, le mot chaleur, bon, etc., etc. Voilà ce qu'on appelle donc les réactions de combustion. Elles nous font tout de suite penser à ça, effectivement. Alors, le combustible, c'est quoi? Le combustible, c'est la matière qui va brûler. Le comburant, c'est en général, et c'est ce qu'on étudiera dans ce chapitre, le comburant, ce sera du dioxygène. Donc le dioxygène, qui est un gaz, et ce dioxygène, très souvent, on prendra le dioxygène de l'air. Je vous rappelle la formule chimique du dioxygène, O2. Alors, quand un combustible brûle dans le dioxygène, il va donc apparaître différents produits. On se limitera cette année à un type de combustion qu'on appelle des combustions complètes. Alors, une combustion complète, en fait, elle fait apparaître deux types de produits. Le premier type, c'est de l'eau, qui a pour formule chimique donc H2O. Et le deuxième produit qui va apparaître lors de cette réaction de combustion, c'est du dioxyde de carbone, qui a pour formule chimique CO2. Donc, on se limitera, nous, cette année, finalement, à une réaction chimique qui aura pour équation un combustible, alors dont la formule chimique, on écrira la formule chimique correspondante. Le combustible réagit avec du dioxygène pour former, alors on peut mettre dans l'ordre qu'on veut, il y a un signe plus, je vais commencer par le dioxyde de carbone, CO2, plus H2O. Voilà l'équation bilan d'une réaction de combustion. Alors, je le précise, c'est une combustion complète. Avec quelque chose de supplémentaire, c'est que cette réaction elle est quand même un petit peu particulière parce que quand le combustible brûle, il va se dégager de l'énergie, très généralement sous forme de chaleur. Bon, on ne l'écrit pas dans l'équation bilan, mais il faut bien avoir à l'esprit que tout ça, ça dégage évidemment beaucoup de chaleur. Et puis, vous le savez évidemment, quand on fait brûler quelque chose, la réaction, elle ne peut commencer que si on a une intervention extérieure. Il faut amener de l'énergie d'extérieur. Alors cette énergie, ça peut être... cette énergie d'abord, on lui donne un nom, ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc c'est cette petite quantité d'énergie, une quantité d'énergie qui va amorcer la réaction de combustion. Alors cette énergie d'activation, elle peut être amenée par une étincelle, pareil, une source de chaleur. Bon, voilà, n'importe quoi qui va pouvoir faire démarrer cette réaction de combustion. Voilà. Donc, le comburant, le dioxygène, le combustible, et évidemment, alors cette énergie d'activation qu'on ne fait pas apparaître dans l'équation bilan. Quand on écrit l'équation bilan, on écrit juste les formules chimiques.
Le combustible, le comburant et cette source de chaleur, hein, c'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Alors c'est ce que les pompiers appellent le triangle du feu. Triangle du feu parce que pour qu'il y ait une combustion, pour qu'il y ait un feu qui s'amorce, eh bien il faut ces trois éléments que je vous réécris là. Donc le combustible, le comburant et puis une source de chaleur, ou une énergie, une étincelle. Voilà. Si vous coupez si vous supprimez un de ces trois éléments, il ne peut pas y avoir de feu et donc de combustion. Alors, cette équation chimique, il va falloir l'équilibrer. Donc pour ça, je vous laisse aller voir la vidéo comment équilibrer une équation bilan. On va partir d'un exemple précis pour réaliser ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est complètement général en chimie, c'est pas propre aux combustions, c'est propre à n'importe quelle réaction chimique. Faire un bilan de matière. Alors faire un bilan de matière, c'est quoi? C'est tout simplement par le calcul arriver à prévoir quelle quantité de produits vont pouvoir apparaître lors d'une réaction. Alors je vous propose, pour traiter cette notion de bilan de matière, de partir d'un exemple. Alors on va partir de la combustion du méthane. Le méthane, c'est le gaz de ville, c'est un gaz. Il a pour formule CH4. Alors, quand on réalise la combustion du méthane, alors je reprécise pas, mais combustion complète, et bien quand ce gaz de ville brûle, le méthane va réagir avec le dioxygène qu'il y a dans l'air, et il va se former du dioxyde de carbone et de l'eau, H2O. Voilà, donc ça c'est quelque chose, une manip très simple qu'on peut mettre en œuvre. On fait brûler du méthane, on peut faire brûler du méthane directement dans du oxygène. On peut montrer qu'il apparaît très simplement du dioxyde de carbone en faisant un test à l'eau de chaud par exemple, si vous en rappelez. Et puis on voit quelques gouttelettes d'eau. Si on met une paroi froide, une assiette au-dessus de la flamme de méthane, on voit qu'il y a des petites gouttelettes d'eau qui vont apparaître. Donc il apparaît bien ces molécules H2O. Cette réaction chimique n'est pas équilibrée, on va l'équilibrer, et pour l'équilibrer, donc, vous vous rappelez, compter le nombre d'atomes, donc vous irez voir la vidéo correspondante, on arrive au résultat suivant, il faut 2 molécules de dioxygène, et il apparaît 2 molécules d'eau. Ces coefficients, ils signifient quoi? Ils signifient que quand je mets dans une casserole les réactifs suivants, si je mets une molécule de méthane, eh bien il va falloir 2 molécules de dioxygène. Il apparaîtra dans mon récipient, dans ma casserole, une molécule de dioxyde de carbone et il apparaîtra 2 molécules d'eau. Voilà ce que ces coefficients veulent dire. Alors ça veut dire aussi que si je mets une mole, alors une mole, vous vous rappelez, c'est un paquet de molécules, donc j'ai toujours les mêmes proportions. Si je mets une mole de méthane, cette mole de méthane va réagir pour que la réaction puisse avoir lieu avec 2 moles de dioxygène, il va se former une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Alors, on peut généraliser. Si je mets X moles de méthane, eh bien, vont réagir 2X, donc 2 fois plus, 2X moles de dioxygène, vont apparaître dans la casserole X mol, vous voyez que les proportions sont gardées, X mol de dioxyde de carbone, et donc 2 fois plus, donc 2X mol d'eau. Donc vous voyez, je garde mes proportions. Alors, ce X, là, en chimie, il porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'avancement de la réaction. Donc vous êtes bien d'accord que si je veux connaître la quantité de matière de produits qui se sont formés lors de ma réaction, la quantité de CO2 ou la quantité d'H2O, eh bien il va falloir que je connaisse la valeur de X quand ma réaction est finie. Pour connaître cette valeur de X quand la réaction est finie, eh bien on fait ce qu'on appelle un bilan de matière, on dit aussi un tableau d'avancement. Alors ce tableau d'avancement, vous l'avez probablement vu en seconde, on va le revoir, je vais prendre le temps de le revoir avec vous.
On va faire le tableau d'avancement donc qui correspond à cette réaction chimique que je vais réécrire, la combustion du méthane, pardon. Donc CH4 plus O2 égale CO2 plus H2O, et puis je vais mettre en rouge, pour ne pas les oublier, les coefficients qu'on appelle donc des coefficients stoichiométriques. Alors ce que vous devez savoir, c'est que pour savoir la quantité de matière de produits qui sont apparus lors de cette réaction, eh bien je dois savoir évidemment la quantité de matière de réactif que j'ai mis dans la casserole. Quand je vais remplir mon tableau, alors ça, on appelle ça un tableau d'avancement parce que évidemment ça ressemble à un tableau, tout ce tableau devra être rempli en quantité de matière, autrement dit en nombre de moles. Alors un tableau d'avancement, ça se présente sous cette forme-là. On va remplir 3 lignes qui vont donc correspondre à 3 étapes. Alors la première étape, on va appeler ça l'état au départ, on va appeler ça l'état initial. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets au départ dans ma casserole. Nous, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est la fin, l'état final. Et entre les deux, on va dire qu'il y a un état intermédiaire. Donc, normalement, alors j'écris pas très bien, normalement à l'état final, je devrais pouvoir déterminer et connaître la quantité de réactifs, de produits qui sont apparus. Autrement dit, je devrais connaître exactement quelle quantité de dioxyde de carbone est apparue, quelle quantité d'eau est apparue. Voilà. Donc quand ces deux cases-là seront remplies, j'aurai répondu à la question de savoir quelles sont les quantités qui seront apparues. Alors, avant d'en arriver là, on va d'abord remplir ligne par ligne. Alors, je vous propose un exemple concret, un exemple numérique. Alors, on va prendre des valeurs. Imaginons que j'ai mis dans ma casserole 0,5 mol de méthane et qu'avec j'ai mis 0,3 mol de dioxygène. Voilà, c'est ma recette de cuisine. On m'impose 0,5 mol de méthane et 0,3 mol de dioxygène. Je suis à l'état initial. Donc dans ma casserole, j'ai mis du méthane et du dioxygène. Évidemment, la réaction n'a pas encore eu lieu, donc je n'ai pas encore formé de dioxyde de carbone ni d'eau. Alors, à l'état intermédiaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les coefficients, j'ai x qui réagit avec 2x pour former x et 2x. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si x moles de méthane ont réagi, ça veut dire que il me reste dans la casserole quoi? Ce que j'ai au début, c'est-à-dire 0,5, moins ce qui a disparu. Et ce qui a disparu, c'est x. Je vous rappelle, les coefficients 1, 2, 1, 2, donc x, 2x, x, 2x. Donc le méthane, j'ai un coefficient 1, donc j'ai bien x molécules qui ont disparu à un état quelconque. En dioxygène, il me reste quoi? Au départ, j'en avais 0,3 mol, et il en a disparu combien? S'il a disparu x mol de méthane, rappelez-vous les proportions, il a disparu là 2x mol de dioxygène. Pourquoi 2? Parce que j'ai bien 2 fois plus de dioxygène qui réagissent. Sont apparus du dioxyde de carbone et de l'eau. Rappelez-vous, x, 2x, x, 2x. Il est donc apparu x mol de dioxyde de carbone et 2 fois plus de mol d'eau. Voilà à mon état intermédiaire. Alors tout ça, ça ne me donne pas la valeur de x. La valeur de x va être imposée par quoi? Elle va être imposée à l'état final. À l'état final, pourquoi la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la réaction va s'arrêter? La réaction, elle va s'arrêter quand j'aurai plus de réactif dans la casserole. Autrement dit, la réaction va s'arrêter quand soit je n'aurai plus de méthane, autrement dit j'aurai la valeur 0 ici, soit je n'aurai plus de dioxygène, autrement dit j'aurai la valeur 0 ici. Ou même les deux, je peux très bien avoir ni à la fois, je n'ai plus de méthane ni de dioxygène. Et bien là, vous voyez, là on a fini, puisqu'on a deux cas. Alors, on va traiter les deux cas. Imaginons que, je suppose que je n'ai plus de dioxygène à la fin, ici. Autrement dit 0.
Si dans cette case, je n'ai plus de dioxygène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0,3 moins 2x est égal à 0. Je l'ai écrit en dessous. 0,3 moins 2x égale 0. Si 0,3 moins 2x égale 0, ça veut dire que x est égal à 0,15. Voilà, ça y est, j'ai ma valeur de x. X vaut 0,15. Donc je peux remplacer x par 0,15 dans toutes les cases et faire mes calculs. Alors je vous ai dit, c'est soit là je viens de faire le calcul en supposant qu'il n'y avait plus de dioxygène. Je vais changer de couleur. Imaginons que je suppose que en fait il n'y a plus de méthane. Donc vous voyez, 0,5 moins x serait égal à 0. Ça voudrait dire que x dans ce cas-là serait égal à 0,5. Alors vous allez me dire, bah on choisit quoi? Est-ce que je prends x égale 0,15 ou est-ce que je prends x égale 0,5? Bah, regardez, vous allez avoir un petit souci ici si vous prenez x égale 0,5. Pourquoi? Parce que quand vous faites 0,5 moins 0,5, ça fait bien 0, d'accord. Mais si vous faites 0,3 moins 2 fois 0,5, vous allez obtenir dans ce résultat-là une valeur qui est négative. Or, je ne peux pas avoir une quantité négative. Donc, comme je ne peux pas avoir de quantité négative, ma valeur x égale 0,5 n'est pas possible. Si cette valeur-là n'est pas possible, ça veut dire que ici, j'ai pas 0. Donc si je n'ai pas 0 ici, ça veut dire que, en fait, ce qui va arrêter ma réaction, c'est que je n'ai plus de dioxygène. Et j'ai bien une valeur 0 à l'état final ici pour le dioxygène. Seule possibilité ici, x égale 0,15. Alors, on va faire les calculs et on va remplacer x par 0,15 et on va voir ce que ça nous donne. Alors, je fais le premier calcul ici, 0,5 moins 0,15, donc ça va me faire 0,35. Ensuite, ici, bah, j'ai dit x vaut 0,15, donc je remplace x par 0,15, et 2x, donc 0,3, 0,30. Voilà mon tableau. Et là, j'ai mon état final. Je sais que quand j'ai mis 0,5 de méthane et 0,3 de dioxygène, bah, vous voyez, il me reste du méthane. Tout le méthane apparaît, il m'en reste 0,35 mol. Je n'ai plus de dioxygène, donc 0. Et il est apparu, c'est ça qui est important, il est apparu 0,15 mol de dioxyde de carbone et 0,3 mol d'eau. Donc je pourrais écrire à l'issue de ce tableau que le nombre de moles de dioxyde de carbone est égal à 0,15 mol et que le nombre de moles d'eau est égal à 0,3 mol. Voilà, et vous voyez que par le calcul, j'ai réussi à savoir exactement ce que j'ai à la fin de ma réaction, ce que j'ai dans la casserole à la fin de ma réaction, sans avoir fait la réaction. Rien que par le calcul. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner à faire ces tableaux d'avancement. Quand vous en aurez fait un ou deux, après vous verrez, quand vous aurez compris le truc, il faut bien avoir compris cette histoire de proportion. Si vous retenez bien que les coefficients ici que j'ai mis dans ma réaction 2, on les retrouve devant le 2x, après, pour vos calculs, vous verrez, ce sera assez simple. Une dernière petite chose sur ce tableau d'avancement, le réactif pour lequel qui a disparu complètement en fin de réaction, donc dans mon exemple ici c'est le dioxygène, il porte un nom. On dit que ce réactif est le réactif limitant. Réactif limitant. Pourquoi limitant? Parce que c'est lui qui arrête la réaction. Hein. Il arrête la réaction parce que la réaction s'arrête quand il n'y en a plus, tout simplement. Donc on appelle ça le réactif limitant. Voilà pour le bilan de matière. Bon, j'ai profité de ce chapitre pour faire un petit rappel sur ces tableaux d'avancement. On fera évidemment beaucoup d'exercices sur ces réactions-là. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette première partie sur les combustions. En deuxième partie, on va voir des choses beaucoup plus concrètes et un petit peu moins calculatoires. Pour la prochaine vidéo, d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt.